www.men-dpes.org. C'est la plateforme des inscriptions en ligne du secondaire général pour l'année scolaire 2022-2023. Les opérations menées avec succès les années précédentes, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation lance à nouveau les inscriptions en ligne du secondaire général. 3 semaines après les épreuves écrites, les 319 847 candidats à l'assaut du baccalauréat session 2022 connaissent leurs résultats depuis cet après-midi. Peu avant, ils sont officiellement proclamés par la directrice des examens et concours du ministère de tutelle. La mise en service de ce tout premier butanier battant pavillon ivoirien va être couronnée par un projet de construction d'une sphère de stockage de 12 000 tonnes métriques. Pour rendre le gaz butane plus accessible aux ménages et éliminer à terme le recours au bois de chauffe, l'État subventionne le prix d'achat du gaz sur l'ensemble du territoire national. Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. L'école s'est transformée, le temps des vacances scolaires, en un centre d'éducation au civisme. À leur arrivée, ces 500 jeunes, âgés de 18 à 35 ans, sont soumis à un enregistrement préalable, puis à la visite médicale. Il est un peu plus de 9 h ce mercredi, quand le Premier ministre atterrit à Korogo. Patrick Hachi vient donner un coup d'accélérateur à d'importants projets de développement. Accueil et honneur militaire, puis cap sur Sinématiali à quelques 592 km d'Abidjan pour le lancement très attendu du projet de l'Agropole Nord. L'initiative veut transformer le secteur agricole par une approche innovante, créer plus de richesses. Ils étaient tous présents à l'Assemblée nationale car le sujet est d'actualité. Ministres, députés, sénateurs, journalistes et membres de la société civile pour parler des avantages du numérique et du digital, mais également des inconvénients liés. Ils renforcent leur capacité en la matière. Sur ce site d'environ 100 hectares sortira dans les 12 prochains mois un parc urbain pour la détente et la promenade familiale. Un espace vert va contraster avec la grande décharge que le site a été pendant 50 ans. Coût du projet piloté par PFO, environ 100 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Il n'a pas hésité, Patrick Hachi, à mettre les pieds dans l'eau pour s'imprégner de la vraie situation des travaux de réouverture de l'embouchure du fleuve Comoé à Grand Bassam. Ce fleuve a vu son embouchure avec la mer s'ensabler au fil du temps depuis l'ouverture du canal de Vriti. L'ouverture de l'embouchure permettra d'enrichir le bassin marin et lagunaire en faune et en flore et de dégager une baie propice à des activités de pêche et de tourisme. Patrick Hachi s'est également rendu sur le pont de Cocody, ce projet qui va fortement contribuer à améliorer la mobilité urbaine à travers le viaduc reliant directement le plateau et Cocody. Une véritable transformation pour la lagune et la ville, avec l'aménagement des berges, notamment pour les loisirs et le tourisme. À côté du gisement baleine, dont le potentiel oscille entre 1,5 et 2 milliards de barils de pétrole brut et 1800 et 2400 milliards de pieds cubes de gaz associés, voilà un autre puits testé avec succès sur le bloc 802, au large de la station balnéaire d'Assini, non loin de la frontière ghanéenne. Cette nouvelle découverte devrait accroître le gisement baleine de 25% avec des réserves qui vont passer de 2 à 2,5 milliards de barils de pétrole et de 2400 à 3000 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Sur la plateforme, les techniciens sont déjà à pied d'œuvre en vue d'accélérer les délais de mise en exploitation. Des foreurs sont déjà en action, mais la mise en exploitation n'interviendra pas avant le premier semestre de 2023. C'était plusieurs centaines de bacheliers à prendre d'assaut ce jeudi, le lycée classique d'Abidjan, en cette première journée de l'édition 2022 du Salon de l'orientation. EAACA est un projet du gouvernement qui bénéficie de l'appui du groupe de la Banque africaine de développement. Il est estimé à environ 40,962 milliards de francs CFA pour une durée de 4 ans. Au lancement de cet ambitieux projet, le Premier ministre Patrick Hachi était représenté par son ministre en charge de l'assainissement. À terme, il s'agira de réaliser des infrastructures d'assainissement et socio-économiques de base. Le projet couvre les communes d'Adjamé, Atekoubé, Abobo, Cocody, Bingerville, Koumassi, Marcory, Yopougon, Anyama, ainsi que 5 villages de la sous-préfecture de Songon, notamment Songon-Kassamblé, Songon-Dagbé, Songon-Té, Songon-Agban et Songon-Mbraté.
Les bénéficiaires du projet sont estimés à 3,5 millions d'habitants. Les effondrements d'immeubles restent un débat d'actualité. Les causes sont là, des maîtres d'ouvrage préoccupés à minimiser les coûts, en surfant sur la qualité des matériaux de construction, des entrepreneurs omnibulés par les économies substantielles qu'ils veulent sur le dos du maître d'ouvrage, et les services techniques d'État quelquefois mis à l'index. Bruno Nabagno Koné a réitéré la nécessité d'appliquer la réglementation, une réglementation sans ambiguïté. En Côte d'Ivoire, avant toute construction, les plans doivent être approuvés par un architecte. Et dans le cas des immeubles de plus de 2 étages, le propriétaire qui fait office de maître d'ouvrage doit également être assisté d'un ingénieur conseil et surtout faire viser son chantier par un bureau de contrôle. Il est 3h54, ce vendredi du 29 juillet 2022, dans la fraîcheur de la nuit, des enfants qui dorment à la belle étoile. Ils sont pour la plupart abandonnés par leurs parents et laissés à leur propre sort. 4h39, nous sommes dans la commune de Cocody, aux environs du terminus 81-82 de la Sotra. Ici, les enfants sont réveillés de leur sommeil par la ministre Nassénéba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, pour leur apporter assistance. Il s'agit de vaccination. Dans la chambre froide, de nouvelles doses Pfizer. Au total, 1 300 000 vaccins mis à la disposition de la Côte d'Ivoire par le gouvernement américain. Aux côtés des autorités sanitaires bénéficiaires, l'ambassadeur de l'État donateur. Il salue la résilience du système de santé ivoirien, lequel permet d'enregistrer des acquis notables sur le terrain. Outre cette réception de doses de vaccins Pfizer qui porte la dotation du pays à plus de 24 millions de vaccins contre la Covid-19, les autorités sanitaires savourent la livraison de l'insectorium de l'Institut national d'hygiène publique, un dispositif dédié à l'analyse des échantillons de riposte au paludisme et autres pathologies infectieuses en cette période d'épidémie émergente, dont la variole du singe et le virus de Marburg. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.